Sud Radio et vous, à 6h26, dédié ce matin à nos animaux de compagnie qui sont de parfaits remèdes contre le stress et la déprime. Ce sont leurs maîtres d'ailleurs qui l'affirment. Selon une étude d'Ipsos, pour le compte de Santé Vet, 95% d'entre eux affirment que leur animal a un impact positif sur leur santé mentale. Pour tout comprendre, nous sommes avec notre experte l'éthologue Jessica Serra. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin, éthologue, autrice notamment du livre Le monde secret du chien aux éditions Humaine Science. Je le disais, c'est vrai que ça a un impact, en tout cas c'est ce que disent les maîtres d'animaux, de chiens et de chats de compagnie, ça a un impact sur leur santé mentale. Est-ce que tout cela c'est corroboré véritablement par les études scientifiques ? Eh bien oui, en fait, on a aujourd'hui à notre disposition un très grand nombre d'études qui montrent que la présence d'un animal réduit non seulement le stress et l'anxiété, et même ça va plus loin puisque la présence d'un animal va réduire la dépression. Donc on observe par exemple une baisse du cortisol, qui est l'hormone du stress, mais on a aussi une hausse de l'ocytocine, qui est l'hormone du lien social. Donc lorsqu'un humain interagit avec son animal de compagnie, on a vraiment pas mal de bienfaits qui se ressentent au niveau physiologique. Et puis l'animal aide au quotidien, mais il aide aussi à traverser les grandes épreuves de la vie. Je pense notamment à la douleur d'un deuil ou le passage à la retraite par exemple. Et alors ces bienfaits ne se limitent pas seulement aux Français qui ont un animal de compagnie. On le voit de plus en plus dans les hôpitaux ou encore dans les EHPAD, les animaux qui sont de plus en plus utilisés pour améliorer le quotidien des malades ou encore des seniors. C'est ce qu'on appelle la médiation animale. Ça a une réelle vertu thérapeutique à ce niveau-là, Jessica Serra ? Oui, elle est réelle parce qu'on se rend compte, notamment sur le terrain, que la présence d'un animal va transformer complètement l'ambiance. Dans un EHPAD, un chien ou un chat qui est en visite peut déclencher des échanges avec évidemment les patients, et c'est surtout des échanges que les soignants parfois n'arrivent plus à provoquer. Donc on a des patients qui évoquent des souvenirs, des résidents qui se lèvent pour caresser l'animal notamment, ou des langues qui se délient. Et dans les hôpitaux, c'est un peu la même chose qu'on retrouve puisque les patients appréhendent moins certains soins quand un animal est présent auprès d'eux. Ils vont plutôt se détendre, ils parlent un peu plus et ça aide souvent les équipes à travailler d'ailleurs dans un climat généralement plus serein. Vous parlez des animaux, notamment des chats, des chiens. On voit qu'il y a de plus en plus aussi de chevaux qui sont utilisés pour cela. C'est l'équithérapie, c'est ça ? Oui, tout à fait, ça s'appelle l'équithérapie et le cheval est privilégié aujourd'hui en thérapie, surtout pour les enfants, les adolescents ou les personnes qui sont en situation de handicap. On a plusieurs programmes qui montrent que le simple fait de monter à cheval ou d'interagir avec un cheval va permettre d'aider à travailler la confiance en soi, va aider à optimiser la concentration et surtout à mieux gérer ses émotions. On en revient à la santé mentale. Et donc la taille, qui est quand même très importante, et le rythme de cet animal qui est absolument majestueux, oblige le patient à être attentif à ses gestes, à être attentif à ses réactions, ce qui constitue réellement un apprentissage pour canaliser son stress et pour retrouver un certain niveau de sérénité. Ça veut dire, selon vous, que cette médiation animale dont on parle de plus en plus, il faut davantage l'utiliser, il faudrait la généraliser véritablement ? Oui, je pense que évidemment il faut généraliser ces pratiques à condition, encore une fois, qu'elles soient bien encadrées. Bien sûr. Ce qui est aujourd'hui de plus en plus le cas. C'est un véritable métier. On ne s'improvise pas intervenant en médiation animale. Il faut des animaux qui soient habitués à évoluer dans des environnements médicaux, notamment par exemple. Et il faut surtout, et ça c'est pour moi un prérequis, veiller au respect de l'animal qui, à mon sens, ne devrait pas être sursollicité ou malmené. Le bien-être animal, c'est vraiment très important, doit rester au cœur de ce dispositif. Merci beaucoup Jessica Serra pour toutes ces explications. Je rappelle, vous êtes éthologue, autrice notamment de ce livre Le monde secret du chien aux éditions Humaine Science. Merci beaucoup Jessica et passez une très belle journée.